Et bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre série. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons finalisé avec les menus commerce. Dans cette vidéo, on va parler de ces menus rapports ici. Alors, une fois que vous êtes dans ces menus, il va vous rediriger ici. C'est sur ce tableau de bord qui essaie de reprendre ce que nous avions vu dans la version desktop en fait. Essayer de reprendre les KPI, là, la trésorerie, les encaissements, les transactions du jour, les 6 mois de la semaine, les totales, les produits à faible, donc qui sont en alerte, les produits à rupture. Il essaie en fait de reprendre déjà euh, les quelques indicateurs. Alors, ici, dans le rapport de vente, si je clique sur rapport de vente, là, je peux voir toutes les transactions de vente qui ont été effectuées. Nous en avons que 5. Je peux filtrer par date. Je peux les grouper par jour, par catégorie aussi. Là, il me montre que dans l'évolution, on est à 20 000. C'est pourquoi il met ça comme ça. 20 000, c'est celui-ci ici. Il me montre les top 10 juste des clients qui ont occasionné les plus grosses ventes ici. Et ici, il fait le détail des ventes groupées en fait. C'est groupé, c'est une valeur groupée. Ça, c'est par rapport en tout cas aux ventes. Il nous montre que tous les ventes qui ont occasionné ces montants, ils ont été effectués à 39 produits en fait. 39 unités plutôt des produits. Alors, dans le top des produits, là, on peut voir que tel produit a été le plus vendu, tel autre aussi, et ainsi de suite. C'est un peu ça. Ça nous montre les produits qui ont été les plus vendus. Ici, c'est en termes de pourcentage. Je vois que ce produit ici a pris 33,7% de 10% de toutes les ventes en fait. Après ces rapports, nous avons l'état du stock. Là, il reprendra tous les produits avec leur approvisionnement, les soldes, pour nous montrer en fait l'évolution de notre stock. Et là, même si la personne est à distance, il peut consulter ces rapports et voir que tel produit il nous reste autant, tel autre est autant. Vous êtes peut-être dans votre ville, vous travaillez à local, une fois vous synchronisez, même si le boss est à voyage, il peut trouver ses rapports en ligne et il peut faire des achats, il peut acheter des choses sur base des données réelles en fait. C'est ces rapports ici. Après, nous avons les mouvements, c'est vraiment les mouvements, les entrées et les sorties comme on a vu précédemment. Il essaie encore de nous les regrouper ici. C'est vraiment les mouvements. Et là, il indique à chaque mouvement que pour cette sortie, il y a eu juste -1 qui est sorti. Donc, on a sorti juste une pièce. Ici, on a approvisionné 10, et ainsi de suite. C'est vraiment les mouvements ici. À part les mouvements, la rentabilité par arrivage, il essaie de nous faire une analyse de rentabilité. À part ça, l'analyse ABC, et c'est d'abord de t'expliquer ce que c'est. Certaines choses, ça dépendra, vous irez vous irez en train de les comprendre au fur et à mesure. Après ça, nous avons les provisions. Alors, sur base de vos données, il peut vous faire des prévisions en fait. C'est comme notre système de réquisition automatique. Et ici en ligne, j'essaie en train de vouloir pousser ça un peu plus loin pour essayer de chaque fois vous montrer des prévisions dans 7 jours, dans 30 jours. Par exemple, pour ce produit ici, il dit que
dans 7 jours, vous devez au minimum avoir 3 produits dans votre stock en fait. Donc je suis en train de vouloir pousser encore ces analyses prévisionnelles et puis plus loin, vu que c'est sur un système en ligne. Après il y a les clients, ici c'est juste l'analyse des clients. On peut voir les clients et leur mandat total de leur facture. Dans ce menu ici, on essaie de voir la fréquence que les clients est revenu en fait, mais aussi par rapport au nombre de ces produits. Il faut toujours chaque fois lire ce genre de notices pour essayer de comprendre au minimum ce que les rapports veulent dire. La trésorerie, c'est par rapport à la caisse entrée-sortie, la caisse comme on a vu précédemment, et les paiements par opérateur, c'est les paiements des factures en fait. En gros, c'est ça. Donc, la version en ligne ici, pour les rapports, pour assortir une valeur ajoutée, elle sera continuellement mise à jour pour vous permettre de prendre de meilleures décisions avec vos données. Mais l'une des grandes raisons de cette partie, c'est d'abord de sauvegarder vos données à sécurité et de permettre que s'il y a un problème en local, que vos données puissent être reconstituées facilement. Alors nous serons en train d'ajouter différentes fonctionnalités, différents rapports, différentes alertes pour ajouter une valeur ajoutée à, ces portails ici. En tout cas, je vous dis merci de nous avoir suivis. La dernière des choses que nous allons voir, c'est nous connecter à attaquer et gestionnaire d'une succursale. Là, on était comme super admin, c'est pourquoi vous pouvez voir toutes les succursales. Mais si on nous connecte comme juste gestionnaire, ok, nous allons voir ça dans une vidéo. Je vais chercher ces identifiants. Donc, je vous dis à très bientôt.